Team Team Pagaie. Pagaie, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, Et aujourd'hui, on a une invitée spéciale. d'exception. Et très plaisir de l'accueillir aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va interviewer Margot. Margot, qui est peut-être plus connue sous le nom de Gomard Fit Happiness sur Instagram, pour ceux qui la connaissent. Donc voilà, on va vous parler un peu elle va nous parler un peu de son parcours, on va lui poser quelques questions, et puis voilà, donc Margot, bah, je voulais déjà te laisser te présenter. Je sais que tu es coach sportive et coach en développement personnel. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu le parcours que tu as eu bah, là-dedans, qu'est-ce que tu fais en tant que coach sportif et développement, juste leur expliquer comme ça. Pas de souci. Bon, bah, salut à tous. Donc moi, c'est Margot, comme l'a très bien dit Amélie. C'est Gomard Fit Happiness sur les réseaux. Moi, j'ai deux activités principalement. Donc le coaching sportif. Donc je m'occupe de faire aussi bien les plans d'entraînement que les plans alimentaires de mes élèves. Et ça depuis 2014. À côté de ça, en fait, j'ai développé une activité de coach en développement personnel. C'est une appellation un peu globale pour encadrer un petit peu tout ce que je fais de ce côté-là. Donc, je fais aussi bien des coachings téléphoniques ou via Skype pour le développement personnel, donc pour essayer de régler des problèmes autres que sportifs ou alimentaires, ou en lien avec l'alimentation, mais plus troubles alimentaires. Et à côté de ça aussi, j'organise des conférences donc sur le bien-être en général. Donc il y en a sur l'alimentation, il y en a sur la relation à l'alimentation, puis d'autres sur plein d'autres sujets qui peuvent être de la confiance en soi à comment réussir dans la vie ou ce genre de choses. Donc vraiment, c'est super large, c'est très passionnant et c'est pour ça que en septembre, je passe mon diplôme de sophrologue pour pouvoir aller plus loin et j'espère en 2020 pouvoir ouvrir mon cabinet de sophrologue. Voilà, Super. Ok, c'est excellent. Ouais. Et après ça, tu aurais merci. d'autres projets ou tu penses vraiment Euh, c'est là-dedans? Bah, en fait, en fin 2018, j'ai commencé à écrire des e-books en ligne. Donc, j'ai commencé par faire 3 programmes sportifs. Et en juin, j'ai sorti mon premier livre sur la nutrition. Donc, ça, c'était un assez gros projet. Et je pense qu'à partir de 2020, si j'ai mon diplôme, je l'espère, mais je ferai tout pour, ça sera vraiment concentré que sophrologie. Je pense vraiment me mettre là-dedans à 100% et continuer en parallèle les conférences. Peut-être que j'écrirai d'autres livres. C'est quelque chose qui me plairait bien parce que j'adore écrire, mais je pense vraiment me couper petit à petit du monde du coaching sportif. Ok. Et pourquoi? Est-ce que tu as des raisons ou Tout simplement parce que j'ai toujours été passionnée par l'humain. Et même à travers le coaching sportif, en fait, ce qui me faisait vraiment kiffer, c'est bah, d'aider l'autre et de le faire progresser sur différents plans. Le sport, ça a toujours été ma passion à moi, mais le coaching sportif en lui-même, c'est plus pour trouver un moyen d'aider l'autre. C'était un moyen assez rapide d'aider les autres et c'est pour ça que j'ai fait ça. Et puis, j'avais pas forcément assez de moyens à l'époque pour me payer le diplôme de sophrologie Mhm. et me lancer vraiment dans une activité. Mais là, au jour d'aujourd'hui, vraiment, je sens que c'est le bon moment et c'est vraiment cette activité-là qui me passionne. Enfin, vraiment plus le contact avec l'autre, voir les personnes en réel, parce que du coup, avec les réseaux, même si on fait des Skype, même si on se fait des notes vocales sur WhatsApp, on perd un petit peu le contact. Et c'est pour ça que justement, mes conférences, ça me tenait à cœur de les faire en réel et pas de les faire en ligne, parce que justement, il y a le regard avec les gens, la possibilité d'échanger, de poser des questions. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait vraiment plus kiffer. Donc, Ok. c'est pour ça que j'aimerais vraiment me lancer purement dans ça après, renouer justement ce contact en réel et pas me détacher des réseaux dans le sens où j'aimerais toujours partager, j'aimerais toujours poster des photos, écrire des textes, répondre aux personnes, etc. Mais dans le sens où vraiment j'aimerais me dire que mon travail ne dépend pas des réseaux et vraiment j'ai un ancrage en fait dans le réel, quoi. Voilà. Mhm. Ok. Donc, pour résumer, tu vas laisser, enfin, tu vas vraiment te concentrer uniquement sur ce qui est plutôt la sophrologie, le développement personnel. C'est donc ça. C'est ça, Ok. exactement. Et donc ça, tu retrouvais pas, par exemple, en étant coach aussi, on travaille beaucoup aussi avec le mental. Est-ce que tu es d'accord? C'est Mais exactement ça. C'est pour ça que j'ai jusqu'à maintenant, ça me plaisait aussi. C'était ouais, vraiment quelque chose c'est genre, que que j'essayais de lier, quoi. ouais, exactement, Enfin pour moi. Mhm. pour moi l'un n'allait pas sans l'autre, quoi. C'était
Ouais, tout à fait. C'est exactement ce que je répète aussi à mes élèves et quand je t'entends justement parler du fait de sortir un peu de ce cadre sportif, est-ce que tu as vraiment, on va dire le côté sportif qui ne t'attire plus autant que ça et tu veux vraiment te concentrer sur enfin, ma question, ça serait plutôt Bah, comment en fait, comment tu vas aider heu, les gens en fait à se développer personnellement? Avec quels moyens, par exemple? Est-ce que tu as des clés ou des bah, la sophrologie justement, donc c'est des vraiment une psychologie à part entière. C'est ça, c'est une vraiment comme, religion que je connais pas du tout personnellement, en fait, c'est, en comment dire? On va dire, c'est entre guillemets «les psychologues des temps modernes». En fait, c'est le d'accord, même principe. On règle un problème, qui peut être, ancré dans le passé ou dans le présent. La personne peut connaître la source du problème ou pas forcément. On règle un mal-être, mais avec des nouvelles approches. En fait, c'est plus du tout, les mêmes approches qu'avant. Il peut avoir, on peut lier ça à de l'hypnose, on c'est vous là fait où je voulais en vachement venir. jouer. Mmh. Pardon? C'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que je connais plus Ouais, du c'est tout. ça. En fait, ça peut être de l'hypnose, on fait vachement jouer les sens, on essaye vachement de faire ça de façon ludique, en fait. C'est vraiment plus l'approche de la psychologie où on se dit, «Ah, je vais voir le psy», enfin, là, c'est vraiment plus une approche, positive et bienveillante. En fait, on cherche vraiment à discuter, à échanger, on cherche à régler le problème, mais sans forcément en parler. On essaye d'avoir d'autres approches, en fait, pour régler ça. C'est D'accord, vraiment le voilà et donc du coup pour répondre à ta question, non j'ai rien, contre le coaching sportif et je pense au contraire, que d'avoir la casquette de coach sportif, et d'avoir eu de l'expérience dans ce domaine, ça pourra toujours m'aider, pour, aider des personnes qui peuvent être dans le milieu sportif ou autre. c'est vrai. Mais c'est vraiment le coaching sportif, purement et les plans alimentaires qui m'ont, enfin, que j'essaye de prendre de la distance parce qu'en fait, Ça fait c'est très difficile de, hem, comment dire? de suivre Imagine la tu as une personne en ouais. en fait, si tu as une nouvelle élève, qui veut absolument perdre du poids, et avoir des résultats rapidement. Mmh. Heu, Même si moi, dans tous les cas, ce genre de personnes, je leur dis directement la vérité et je leur dis, Mhm. tout va dépendre de plein de choses. Si ça se trouve, tu vas avoir des premiers résultats au bout de 6 mois. Je connais pas ton métabolisme, je sais pas ce que tu as fait avant. Donc on va prendre le temps, moi, c'est la santé avant tout. On va prendre le temps de, «réparer tout ça» entre guillemets et puis on verra par la suite ce qu'on peut faire. Et en fait, le truc, c'est que, tu as toujours, quand tu fais du coaching sportif, cette envie de faire progresser les personnes physiquement parce que de base, elles viennent aussi vers toi pour ça. Mhm. Et même si la progression physique n'est pas forcément liée à quelque chose de restrictif ou à quelque chose de malsain, etc., que ça peut être quelque chose de très positif, euh, pour moi, la progression physique, c'est une conséquence. C'est pas un objectif au jour d'aujourd'hui. Et c'est très difficile justement de dire à des personnes en coaching, voilà, on va d'abord prendre soin de ton mental, on va faire les À choses bien, l'intérieur, ouais. Ouais. on va prendre le temps. Si ça se trouve, ça prendra 1 an. Si ça se trouve, ça prendra 2 ans. Voilà, les personnes, elles viennent vraiment pour quelque chose. Bah, le plus tôt, c'est le mieux, quoi. Ouais, c'est Si je peux avoir des résultats rapidement, c'est mieux. Si je peux avoir des résultats en 3 mois, c'est mieux qu'en 1 an. tout à Et je les fait. comprends. Quand tu vas avoir un coach sportif, de base, t'as envie d'avoir des résultats assez rapidement, etc. Et moi, c'est quelque chose avec laquelle je suis plus forcément en accord aujourd'hui. Mmh. J'ai vraiment besoin de prendre le temps de voilà, les programmes sportifs, c'est quelque chose qui que je comment dire? Que je recommande aux personnes qui ont envie, en fait, de se mettre à la muscu et qui ont envie de se dépenser, qui ont envie de se faire plaisir à la salle, de ressentir des endorphines et cetera, mais que j'ai tendance à ne pas forcément conseiller à quelqu'un qui est mal dans son corps, en fait. Mhm. Je veux pas, que le sport soit quelque chose. En fait, c'est pas une solution en soi. Pour moi, c'est vraiment il y a un accompagnement, dans plein de domaines et Mmh. le sport est un des domaines, qui participe. Mais le sport, enfin, c'est vraiment mon avis au jour d'aujourd'hui, ne doit pas être la seule solution, en fait, à un mal-être. Et c'est vraiment, ça qui fait que j'ai envie vraiment de prendre soin des gens, d'abord psychologiquement et puis par la suite, une fois qu'ils vont bien, pourquoi pas, s'ils ont envie de faire du sport, leur proposer un programme sportif. Ouais. Donc d'être vraiment, dans la complémentarité en fait, d'être vraiment dans un suivi très pointu, aussi bien mental que, sportif, Voilà, que, voilà et je pense que sur le long terme, je m'associerai avec des diététiciennes, mmh des diététiciens et pourquoi pas d'autres,
personnels de santé divers et variés pour justement donner le meilleur accompagnement possible en fait. Aux personnes, ouais. Sinon, qu'est-ce que moi je trouvais intéressant en fait, je te suis déjà depuis un moment personnellement sur Instagram et je te suis vraiment pas mal. Ok. Et j'ai en fait, même depuis le début, dans tous tes premiers posts, tu as toujours été une fille justement, enfin, de ce que j'ai pu remarquer, qui est assez, si on parle d'alimentation, qui a toujours été assez, comment dire, pas dans des extrêmes justement. Enfin, en tout cas, depuis tes débuts sur Instagram, de ce que j'ai pu Ouais, suivre, que tu as bah toujours prôné une alimentation qui soit c'est ça. saine, variée, de pas se priver. Et je trouve ça cool et je vois qu'en fait, tu as toujours été dans cette dynamique-là. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a fait un jour prendre conscience? Ça m'intéresse un peu de savoir quel était ton ressenti par rapport à tout ça parce que maintenant, sur Instagram, je trouve qu'on a il y a beaucoup d'informations, c'est pas évident avec tout ce qu'on voit, les corps qu'on voit, de ce qu'on nous dit de manger, de pas manger. Je sais que tu as aussi fait des compétitions, donc tu as eu pas mal d'expériences dans tout ça. Donc, quel est un peu ton Tout à fait. rapport voilà, par rapport à tout ça qu'est-ce que tu penses? Alors, si on prend du tout début, en fait, moi, j'avais toujours une relation super saine avec l'alimentation depuis enfant. J'avais jamais eu de problème jusqu'à mon adolescence, enfin jusqu'au lycée. Relation super saine, je mangeais vraiment, enfin, relation saine, mais je mangeais pas sainement. Mais vraiment, ouais, je mangeais 3 tacos par semaine, 4 McDo, je buvais beaucoup, je fumais, mais pas que des clopes. Enfin, c'était vraiment, C'est je healthy lifestyle, quoi. Ouais, c'est ça. J'avais pas du tout un mode de vie sain, mais par contre, dans ma tête, j'étais super saine. Enfin, j'étais vraiment, j'avais un rapport avec mon corps, vraiment, je calculais pas du tout, en fait. Enfin, je prenais du gras, j'avais un peu de cellulite, mais je m'en foutais complètement. Et puis un jour, en fait, je sais pas exactement pourquoi, mais j'ai commencé justement à voir, à trouver que j'étais très grasse, que c'était horrible, etc. Désolée, j'ai mangé mon frère. Et en fait, du jour au lendemain, j'ai commencé à vraiment, me dire: «Bah, ça y est, il faut que je fasse mon premier régime, quoi». Parce que c'était vraiment la mode des régimes à cette époque-là. C'était dans les années, 2010, 2009-2010 et en fait, vraiment toutes les nanas au lycée faisaient super attention, tout le monde mangeait au self et cetera. Enfin, c'était vraiment, enfin, c'était ambiant en fait, vraiment tout le monde faisait attention et tout le monde faisait des régimes et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'était inconnu et du coup, j'ai commencé à faire mes petites recherches et tout parce que j'ai toujours été un peu scientifique, enfin, j'étais complètement scientifique et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches sur la nutrition et cetera et à cette époque-là, en fait, c'était vraiment la mode du régime Dukan et du coup, j'ai commencé à vraiment me dire, «Ah bah, ça a l'air vraiment pas mal ce truc, logiquement, si on mange que des protéines, bah, notre corps, il devrait s'en servir, comme Oui, énergie bah, et en fait, oui, on bah, tout à devrait fait. on devrait maigrir, quoi. Enfin Bah, tu maigris, et ouais, c'est sûr, ça, c'est et sûr. ça marche, hein, d'ailleurs, hein, ça Ouais, marche ouais, très ouais, bien, mais sauf qu'au final, voilà, c'est très malsain. tu mets Heu ouais. et et du coup, en fait, bah, je me suis mis au sport en même temps, et j'ai perdu du poids très, très rapidement, en fait, et je suis devenue maigre très rapidement. Mmh. Hem Et du coup, au final, bah, c'est là que j'ai commencé justement, heureusement, assez rapidement, à me rendre compte que c'était très malsain et que j'étais vraiment tombée dans un Un truc, cercle, pas cercle cool. vicieux, quoi. C'est ça et du coup, enfin, j'ai été vraiment, assez rapidement, comment dire? Forte mentalement et je me suis dit: «Vraiment, il faut que je me sorte de ça, même si je vais prendre du poids, même si ça va être dur, en fait, mentalement, faut vraiment que je me sorte de ça. C'est vraiment pas sain et c'est pas moi, quoi». Parce que j'ai toujours été une bonne vivante, et c'était ça allait pas avec moi et du coup, en fait, bah, j'ai commencé à essayer d'avoir une autre vision de la nutrition, à vraiment pousser mon apprentissage et en parallèle, en fait, j'ai arrêté le sport le temps de reprendre du poids et je l'ai repris, après quelques kilos de pris, et j'ai commencé le fitness, en fait et OK. du coup, j'ai vraiment eu un autre objectif à ce moment-là, et mon objectif, c'était de prendre du poids et de prendre du muscle. Donc vraiment, au départ, c'était un peu compliqué parce que justement, je me suis mise à manger beaucoup, mais uniquement sain. Donc je mangeais, bah, patates douces, riz, poulet, œufs, flocons d'avoine, et Mmh. cetera. Mais du coup, bah, j'étais en meilleure santé, c'est clair. Mais au final, c'était quand même pas moi parce que, moi, j'aime manger de tout, je suis une bonne vivante, j'aime cuisiner, j'aime manger maison et cetera. Bah, en fait, au final, c'est ma façon de faire au jour d'aujourd'hui.
Et en fait, au jour d'aujourd'hui, c'était mon objectif en fait de penser comme ça et de manger comme ça. Ça a mis quelques années parce qu'au final, c'est pas vraiment facile après, plusieurs années à manger soit très sain, soit pas beaucoup, de retrouver vraiment un équilibre et d'être vraiment en paix. Parce que, bah, au début, on a forcément, des pensées en mode: «Bah, je vais reprendre trop de poids» ou bien «Je vais reprendre trop de gras». Quand on fait de la muscu, c'est pas tant le poids, c'est plus le gras qui fait peur au début. Mmh. Heu, je vais perdre du muscle si je mange pas assez de protéines et cetera. Et du coup, bah, ça a mis du temps, mais au final, au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui et depuis, je dirais, 3 ans, j'ai vraiment trouvé mon équilibre et je mange de façon intuitive à 100. C'est-à-dire que j'ai pas eu de diète depuis, 2016 ou un truc comme ça, ou début 2017, ma dernière compétition. Mhm. Hem Et en fait, je mange 100 intuitivement, c'est-à-dire que, bah, quand j'ai pas faim, je mange pas. Quand j'ai faim, je mange et si j'ai très faim, bah, je mange beaucoup. Si j'ai envie de fromage, je mange du fromage. Si j'ai envie de d'œufs, je mange des œufs. Si j'ai envie de, aucun légume, j'en mange pas. Si j'ai envie de beaucoup de légumes, bah, j'en mange beaucoup. Si j'ai envie d'une pizza 3 jours de suite, j'en mange 3 jours de suite et si j'ai envie de manger sain pendant 2 semaines, je mange sain c'est vraiment, au feeling et au final, le corps et le cerveau, c'est très bien fait. Moi, j'ai totale confiance en fait en l'alimentation intuitive quand justement, bah, on a réparé entre guillemets mentalement toutes nos peurs et toutes nos appréhensions en fait avec Mhm. l'alimentation. Je pense que c'est vraiment la meilleure façon de s'alimenter parce que c'est une façon avec laquelle on peut s'alimenter toute la vie en fait. Bah, c'est Et parce pour que tu moi, te reconnectes à ton toi, en fait. C'est que tu réapprends à manger, tu réapprends aussi à mâcher avec les hormones et cetera pour, si on en parle un fait, petit peu, ouais, la ouais, l'alimentation et cetera. intuitive, Mmh mh. c'est l'alimentation qui la meilleure pour soi, Mmh mh. tout simplement parce qu'on est les seuls à savoir vraiment ce dont on a besoin. Mhm. En fait, il y a Après, aucune diète au monde c'est quand même difficile quand tu n'es pas géré. Comme tu l'as dit, je pense qu'il faut d'abord faire un gros travail sur justement, voilà, c'est avant ça, de faire avant de passer sur une alimentation intuitive. Parce que c'est si tu ça. pars En du fait, contact, moi, je pense enfin, si tu veux mon avis, mmh en fait, j'ai souvent ce débat parce qu'il y a des personnes pro alimentation intuitive ouais, qui, les recommandent à 100 pour tout le monde et cetera. ouais, bien Et en sûr. fait, moi, pour moi, c'est, l'alimentation la meilleure pour tout le monde, Mmh mais mh. pas à n'importe quel moment de sa vie. C'est-à-dire que Exactement. pour moi, on doit tous y arriver un jour ou l'autre parce que quoi qu'on dise, même les personnes qui comptent leurs macros et cetera, je suis désolée, on peut pas compter les macros toute notre vie. Non, Pour exactement. moi, c'est pas sain. On peut pas, voilà, avoir 40 ans, 3 enfants, sortir et être là à porter sa balance ou se dire, «Bah, voilà, tout ce que je fais est en fonction des nombres». En fait, notre corps, c'est beaucoup plus qu'un nombre, en fait. C'est beaucoup plus que 30 grammes de protes, 50 grammes de lipides et 30 grammes de glucides. Ça va Exact. bien au-delà de tout ça et au final, il y a que notre corps et que notre sensation du jour qui peut nous dire vraiment ce dont on a besoin. C'est pas pour rien qu'il y a des jours où on n'a pas faim. C'est pas pour rien qu'il y a des jours où on a très faim. C'est vraiment quelque chose qui se régule et notre Mmh mh. corps, les signaux, ils sont là pour nous dire: «Voilà, aujourd'hui, tu as très faim, tu t'es beaucoup entraîné hier, tu as beaucoup marché ou tu as mal dormi. En fait, moi, j'ai besoin de récupérer, bah, Mhm. donne-moi beaucoup de nourriture, en fait, j'en ai besoin». Mmh Et mh. il y a que lui qui peut nous dire ça. Si on mange nos, 1 600 ou même, 1 900 calories, alors qu'on a très, très faim, bah, c'est pas sain parce qu'au final, on se met en restriction. Même Mmh si, mh. on compte nos macros et qu'on est flexible ou je sais pas quoi, au final, ça reste une restriction. Si on a plus faim que ça, c'est une restriction. Mhm. Et l'inverse aussi, se forcer à manger 2000 calories, si au final c'est une journée où on n'a pas très faim parce que bah, la veille on a beaucoup mangé, on est resté sur le canapé, on n'a pas forcément eu faim, puis on s'est mangé avec nos potes une pizza, une glace, etc. Bah, le lendemain, on va peut-être mettre un petit moment à avoir faim. Et en fait, il faut l'écouter parce qu'en fait, notre corps, il est juste en train de finir de digérer, il a juste assez d'énergie pour le moment. Et quand il commence à avoir faim, il va nous le dire. Et le fait de se dire, je dois manger tant de calories, bah, on se force dès le matin à voilà, le petit déj à 500 calories, Ouais. le déj à 800. Et au final, Mmh bah, mh. c'est pas forcément sain. Et bah, je pense justement que les personnes qui ne peuvent pas manger comme ça au jour d'aujourd'hui, c'est les personnes qui justement ont des troubles alimentaires Mmh mh. assez ancrés et qui ont besoin d'abord de, entre guillemets, réparer leur rapport à l'alimentation et Mhm. surtout retrouver leurs sensations. Parce que des personnes qui n'ont aucune sensation, manger intuitivement pour elles au départ, bah, ça peut leur faire super peur, ça peut vraiment les «lâcher» entre guillemets, dans le vide, Mmh mh. sans avoir aucune notion de ce qui est bon pour eux ou pas. Et moi, je suis quand même malgré que je sois pour l'alimentation intuitive, je suis quand même pour l'alimentation santé. C'est-à-dire que je ne vais pas,
si j'ai envie de pizza, bah, je vais soit la faire maison, soit je vais la manger dans un endroit où il y a des bonnes pizzas, quoi. Je suis pas Mmh. la personne qui va manger, de la junk food, Ouais. 10 fois par semaine. Enfin, je prends d'abord soin de ma santé, mais en m'écoutant. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai envie de fromage, bah, je vais manger du fromage, mais je vais manger du bon fromage. Je vais manger du fromage, bio ou de la ferme. Mmh. Je vais manger, de la bonne qualité d'aliments, quoi. Je vais pas manger des œufs en bas de batterie, je vais pas Mmh. manger, Ouais. enfin, je fais attention à la qualité de mon alimentation. Ouais. Je fais attention aux micronutriments, je fais attention à mettre des bonnes choses dans mon corps, mais à côté de ça, sur la quantité, c'est vraiment au feeling, et pareil sur les envies, c'est vraiment au feeling. C'est Et voilà. comme tu l'as dit, alors c'est vraiment le côté d'abord, bah, tu as fait tout un travail sur toi. Donc je pense qu'avec les compétitions où tu as dû tout calculer, où tu as dû vraiment, bah, connaître, Bah, au milligramme les près les macronutriments. Maintenant, avec l'œil, tu arrives à gérer la quantité et cetera. C'est plutôt ça l'intuition. Non, non, pas spécialement parce que justement, compter, ça t'apprend pas à t'écouter, en fait. Non, C'est 2 du tout, choses c'est pas ça. complètement différentes. Est-ce que ça Donc te du coup, même les quantités, tu sais pas vraiment ce qui te convient, en fait. Même si tu as pesé toute ta vie, ouais, il y a plein de gens qui comptent leurs macros depuis, 5 ou 10 ans, ouais. qui seraient incapables de manger intuitivement. C'est 2 choses complètement différentes. Parce Alors que comment dans l'une, tu as un cadre et dans l'autre, tu as aucun cadre. Donc exactement. c'est vraiment, les compétitions, en fait, j'avais déjà un rapport sain quand je les ai faites, en fait, avec la nourriture. C'était vraiment, je comptais pas, en fait, mes calories quand j'étais en hors saison. C'était vraiment, j'ai jamais fait des compétitions en ayant des troubles alimentaires ou en ayant des problèmes avec l'alimentation. J'ai vraiment, commencé les compétitions le jour où justement j'ai une relation super saine et je me suis vraiment dit, là, en fait, les compétitions, c'est un objectif sportif. En fait, en aucun cas, je me sens restreinte. Tu vois? J'étais vraiment en mode, bah, je fais Mmh. ça pour mon objectif, mais je sais très bien qu'après ma compétition, Mmh. bah, je remangerai ce que je veux, comme je veux. Et en hors saison, j'ai jamais Tu as pas eu peur pas en du fait de tout, cet pas effet du tout. En post-compétition, j'ai jamais eu aucun problème, en fait. La plupart des nanas, qui soi-disant ont un rapport sain avec la nourriture, après les compétitions, elles font des crises de boulimie, elles se sentent pas bien, elles prennent 10 kilos. Moi, après les compétitions, j'ai jamais fait ça. J'étais, je retrouvais mon rapport sain, en fait, à la nourriture. Je l'ai pas perdu parce que je l'avais déjà en commençant. Je déconseille fortement aux personnes qui ont pas un rapport sain Très avec, bon point. l'alimentation de faire des compétitions. Parce que, bah, par exemple, mon petit frère, il a fait aussi des compétitions. Il a jamais eu de problème avec l'alimentation et après les compétitions, il a retrouvé, Mmh. son alimentation, normale quoi, de hors saison quoi, il a retrouvé ses Burger King, ses enfin lui par contre, voilà, il mange vraiment, freestyle et ça s'est reparti exactement comme avant quoi et au final, bah, c'est ça, le rapport sain à l'alimentation, c'est quelque chose que tu ne perds plus, en fait. Parce que, une compétition, Mmh. quand tu l'as fait, tu sais très bien que c'est temporaire, tu sais très bien que c'est dans un objectif précis et tu te dis pas: «Oh là là, je suis dans une période restrictive, j'ai pas le Mmh. droit de manger ça». En fait, tu sais que c'est toi qui as fait ce choix, que c'est hyper temporaire et que, après, bah, tu Mmh. retrouveras, tes petites habitudes, et puis il y a aucun problème, quoi et du coup, et bah, même en compétition, en fait, je comptais pas mes macros. J'avais un plan alimentaire, en fait, avec des quantités, je pesais, mais je comptais pas mes macros. Et du coup, bah, quand j'ai fini mes compétitions, j'ai retrouvé ma petite alimentation et au jour d'aujourd'hui, en fait, hem, m'y connaître en nutrition, ça ne m'a justement pas du tout, apporté en termes de quantité. Parce que comme je te disais, bah, la quantité pour moi, c'est quelque chose que tu ne peux pas apprendre. Mmh. C'est quelque chose vraiment que c'est au feeling et c'est tous les jours différent. Par contre, ça m'a appris pour la qualité, en fait. Je sais ce qui est bon pour le corps, je sais ce qui est moins bon. Je sais qu'on a besoin je sais pas, de lipides sur le plan hormonal, qu'on a besoin de protéines pour, plein de choses, pour tout ce qui est structurel. Mmh. Enfin, en fait, je sais à quoi servent les nutriments. Et ça, c'est cool parce que bah, du coup, je sais aussi dans quoi je peux trouver mes vitamines, dans quoi je peux trouver mes minéraux. Par exemple, si je suis fatiguée, qu'est-ce qu'il faut que je mange plus. Si, je sais pas, bah, euh, Mmh. j'ai des crampes, qu'est-ce qu'il faut que je mange plus. Enfin, je sais comment mon corps fonctionne et je sais comment le guérir, entre guillemets, avec de la nourriture. Je sais ce qui est bien dans telle période, mal dans telle période, etc. Et ça, c'est vraiment d'un point de vue santé. Mais sinon, d'un point de vue quantité, Donc finalement, ça c'est change tous vraiment les jours, en fait. d'apprendre à connaître comment on fonctionne et Voilà. ce dont on a besoin finalement. C'est sur du long terme, c'est vraiment d'apprendre à ressentir. On est dans le finalement, c'est ça. Mmh. Ah bah clairement, clairement.
C'est tout à fait ça et en fait, à force de te connaître, il y a un moment où tu sais même ce que c'est, tu sais même enfin, par exemple, il y a des gens, dès qu'ils mangent un peu trop, au-delà de leur faim, ils vont se dire: «Ah, c'est enfin, j'ai fait une crise». En fait, non. Moi, je sais qu'il y a des fois où je suis gourmande, en fait. Je sais j'ai plus faim, mais j'ai vraiment envie de finir par du sucré et je vais manger un gâteau ou je vais manger, de la glace ou bien je vais prendre un dessert au resto et en fait, c'est vraiment ça, s'écouter, c'est se dire: «Bah oui, parfois j'ai plus faim, mais Ouais. parfois, bah, je suis gourmande et j'ai envie d'un dessert, quoi. Il y a pas de mal à ça. Tu vois? C'est vraiment savoir faire la différence Ouais. entre je mange compulsivement, sans envie, sans, voilà, vraiment par, Mmh. pulsion alimentaire, je prends presque pas de plaisir et la différence entre voilà, j'ai envie d'un petit peu de sucré, ça va me faire Ce qui est hyper cool quand plaisir et ce qui c'est est cool super bien, quand on quoi. t'entend parler, c'est que tu fais Voilà, c'est ça. vraiment la nuance entre justement le côté plaisir et le côté, aussi bien même inconsciemment le stress, tu sais? Qui est vraiment, on va dire, bah, qui est vraiment maintenant, Totalement. très très, comment je pourrais dire ça? Présent dans notre Quotidien. société, Ouais. très, dans notre quotidien et cetera et surtout même pour la nourriture et en fait, je pense que même au-delà de ça, quand tu vas manger en mode intuitif, Ouais, tu vas vraiment, en fait, baisser ton l'hormone du stress, hein et donc en fait, ben, même pas ressentir les clairement. effets d'une glace, ou, d'un trop parce que tu as été gourmande. Tandis une personne qui s'est stressée, en fait et qui s'est mentalisée du Exactement. fait qu'elle allait manger une glace, bah, boum, ça va avoir un impact, conséquent sur son corps et cetera. Ah mais totalement, totalement. C'est d Mmh au mh. niveau, Ouais, neurotransmetteurs et au niveau hormonal, ça a été prouvé que ce n'est pas, une légende, le ouais. truc, je regarde la glace, j'ai pris 1 kilo. En fait, c'est grossi bien sûr, c'est pas ça marche pas comme ça, mais en gros, Mmh mh. bien sûr que de manger dans la culpabilité, dans le stress et en ayant des remords, enfin des regrets, là, c'est clairement, un facteur de prise de poids. En fait, le stress, en fait, il y a plein de sortes de stress. Ça serait compliqué Le de rentrer cortisol, dans quoi. ce débat-là, mais voilà, Mmh disons mh. que, manger dans un état d'anxiété, c'est très malsain et au final, tu rentres forcément dans un cercle vicieux qui fait que, bah, le lendemain, tu vas essayer de compenser, tu vas peut-être, je sais pas, te forcer à aller à la salle Mmh parce que tu mh. as mangé plus alors que peut-être tu avais pas envie d'aller à la salle. Tu vas, te forcer à, limite, manger un truc diurétique, enfin, je sais pas, manger moins de calories, et cetera. C'est hyper malsain. Au final, si tu manges ton truc avec plaisir, le seul sentiment que tu Ouais, peux avoir, c'est exactement. juste d'avoir le ventre, Le bien ventre rempli, tendu. quoi. Mais au final, il y a pas de sentiment, c'est ça, tu peux juste, voilà et avoir du mal à te lever de ton canapé, mais au final, non, il y a Mmh. aucun sentiment négatif qui s'accompagne, en fait et pour moi, c'est très important justement de savoir que, bah, tu as le droit, en fait, tu as tout à fait le droit de manger plus que tu as faim. C'est pas Mmh ça mh. l'alimentation intuitive, c'est au quotidien s'écouter, mais si un jour tu as vraiment envie d'un petit dessert, que ça te fait Mmh plaisir mh. au fond de toi, bah, go quoi. Il y a aucun problème et tout est bien fait. Si tu manges, c'est ce que je disais tout à l'heure, si tu manges pendant 2 3 soirs, moi je le ressens totalement. Par exemple, quand je suis pas chez moi, et que, bah, je sais pas, plusieurs jours de suite, je vais manger un truc, par exemple sans fibres, sans vitamines et cetera. Au bout de 2 3 jours, mon corps il va me dire: Mmh. «Margot, là, faut vraiment que Mmh. tu boives un jus. Genre j'ai envie d'un jus, j'en ai profondément envie». Je rentre chez moi, j'achète des fruits et légumes au magasin bio, je me fais à l'extracteur de jus pendant 2 3 jours, plein de jus. Enfin, je mange aussi à côté bien sûr, mais Mmh mon mh. corps Mmh. il me dit: «Tu as besoin de micronutriments, quoi». Je le sens vraiment. Quand, bah, par exemple pendant, un moment j'ai pas mangé heu, d'avocat, bah, j'ai besoin Mmh mh. d'avocat. Je sens que j'ai besoin vraiment vraiment de gras, quoi. Je sens que, quand j'ai pas mangé de sucre pendant un moment, pareil, mon corps il me dit: «Ah là, tu as vraiment bien envie de te faire un petit truc sucré, quoi». Je sens vraiment, enfin, j'écoute mes signaux et en fait, quand, tu apprends vraiment à t'écouter, ton corps il est super bien fait et même les gens, j'en parlais justement à ma dernière conférence, il y avait une médecin psychiatre qui disait justement qu'elle, à un moment de sa vie, Mmh elle mangeait pas de viande en fait, elle est végétarienne, et elle avait envie de manger du boudin. Elle avait envie de boudin. Elle avait envie d'en manger, genre, à chaque fois qu'elle passait au supermarché, elle passait devant le rayon de la viande et elle avait vraiment envie d'en manger. Alors que, enfin, elle avait arrêté pour des raisons éthiques et elle en avait plus du tout envie, quoi.
et elle se disait: «C'est bizarre». Elle a fait des Ouais. OK, prises de ouais, ouais. sang et elle avait une énorme carence en fer et elle s'est dit: «C'est un truc de fou, c'est un truc de fou». Genre, mon corps, il Ouais. m'a dit parce que le boudin, c'est le truc le plus riche en Il manque fer, du boudin. heu, tu es en manque, quoi. Enfin, vas-y. Non, mais exactement et c'est Donc incroyable, mais tu c'est dirais véridique, alors, ça par a été exemple, à une prouvé, personne végane ou à et une c'est pour personne ça, en fait, que végétarienne, quand est-ce qu'elle pourrait appliquer ça? En mode, est-ce qu'elle peut avoir un rapport, on va dire, intuitif avec la nourriture, mais en même temps, justement, bah, vu qu'elle manque de fer, admettons, cette personne-là, elle a fait quoi alors? Est-ce que c'est elle a ouais, c'était devenu vraiment un problème de ouais, santé, c'est-à-dire qu'elle avait une carence en fer, très grave. Elle commençait vraiment à être anémiée, mais énormément et elle a mangé du boudin, 1 fois par OK. OK, semaine pendant super. 3 mois et elle a plus de carence. Donc elle est sortie à 100 de sa Mmh. carence et maintenant elle fait attention, elle se Végétarienne. complémente bien et cetera. Hem, OK. mais elle est toujours végétarienne. OK. Je crois même qu'elle est végane aujourd'hui. Hem, mais du coup, heu, alors une personne bah, en fait, le truc, c'est que très souvent, les personnes, véganes Mmh et mh. c'est tout à leur Ouais. honneur, l'éthique prime sur la santé. Hem, donc dans ce cas-là, je pense que si on veut pas avoir de problème de santé et que justement, bah, pour rien au monde, on mangerait un truc avec de la viande et cetera, il faut Un vraiment check-up dès le chez le départ médecin faire et attention à bien se complémenter mmh. et surtout à bien faire ses prises de sang. Parce qu'il y a des personnes, et en fait, à se complémenter dès le début, parce que quand on devient végane, en fait, le fer, il peut se stocker une certaine Mmh. période et on peut ne pas être carencé pendant un moment. Mais, mais d'un coup l'être. C'est-à-dire que le corps, euh, il a un super bon taux de fer pendant 6 mois. On fait notre prise de sang, on se dit, ah, ça fait 6 mois que je suis végane, super, j'ai aucun problème avec le fer. Mmh. Et au final, au bout du 8e mois, avoir une carence. Donc, il faut vraiment faire attention à se complémenter et avec du fer, du bon fer. C'est-à-dire qu'il y a des fers qui sont super mal assimilés. Donc, il faut vraiment faire attention justement à bien se renseigner et à prendre des fers bien Mmh. assimilés. Enfin, et de la bonne B12 surtout. Euh, et du coup, voilà, c'est vraiment possible au jour d'aujourd'hui, avec les connaissances qu'on a, Bien sûr. d'être végane et d'être en bonne santé. Faut C'est contester tout un à fait temps, possible. faut Mais il pas, se faut lancer là-dedans encore une faire un fois. minimum C'est attention. c'est comme tu l'as dit, voilà, Sans exactement. connaissance nutritionnelle, clairement. Parce que je connais des personnes véganes, c'est pas la majorité parce que justement, en général, Bien les sûr. personnes C'est véganes, l'habillement, il y a tout un éthique qui va avec et du les coup, cosmétiques et elles font cetera. Mmh. c'est c'est ça, elles font attention c'est ça et du coup, elles font attention à plein de choses, Mmh. à la composition de l'aliment, Mmh. de la provenance, à être en bonne santé, à 0 déchet. Enfin, il y a plein de choses autour qui font qu'au final, elles mangent de façon beaucoup plus saine qu'une personne Mmh. omnivore qui va manger, plein de trucs chimiques, quoi. Mais il reste des personnes véganes, j'en ai connu justement en déménageant, à Montluçon, qui font ça juste pour les animaux. Parce qu'en fait, là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont des animaux. Il y a une grosse, Mmh. comment dire, il y a une grosse protection animale. Et il y a du coup des gens qui Mmh. commencent juste pour ne plus manger d'animal, mais au final, qui n'ont aucune éducation nutritionnelle. Et en fait, c'est des personnes du coup qui vont manger bah, des Ah bon? raviolis premier prix végétariens. Juste, il n'y a pas de viande en fait. Ouais. Ouais. Mais au final, à Mmh. l'intérieur, il y a 100 000 additifs, c'est hyper chimique, enfin, il y a des trucs horribles dedans. Manger vachement des gâteaux industriels parce qu'il y a pas de viande. Manger vachement de lait végétal mais de mauvaise qualité parce que c'est pas du lait de vache. Enfin, plein de trucs comme ça. Et au final, bah oui, là, c'est vraiment malsain de manger. Bah, en fait, au final, c'est des personnes qui, même Mmh. si elles avaient mangé de la viande, elles auraient mangé malsain aussi. Donc au final, c'est pas dû à l'arrêt de la viande. Voilà. Mais je pense que la globalité des végétariens et des végétaliens La provenance, la font qualité des vraiment produits, ouais. attention à la qualité des aliments et à la complémentarité. Donc je pense que globalement, c'est pas un souci. Et je pense que dans un futur Mmh. proche, OK. je serai végétarienne. Je mange déjà beaucoup moins de viande Mmh. et il y a eu 2 mois où j'en ai pas mangé. Enfin, j'en avais mangé qu'une fois. Après, j'en ai remangé parce que j'ai eu vraiment un dégoût, en fait, de certaines protéines végétales, et je Mmh. voyais bien que j'avais mangé aucune prot, en fait, dans la journée. Donc j'en ai remangé un petit peu, mais mon objectif, c'est vraiment Mmh. OK. d'arrêter. J'attends d'avoir le vrai Concernant, déclic, mais je on pense va que juste revenir pour d'ici pas longtemps, la j'arrêterai. nutrition intuitive, l'alimentation, pardon, intuitive. Tu aurais quel conseil, par exemple, à donner si quelqu'un veut se lancer, bah, demain,
pour nos auditeurs, par exemple, ou pour les tiens qui nous écoutent, de commencer quand, comment et surtout, ben, avec voilà, peut-être 3 clés pour justement réussir une bonne intuition, enfin une bonne alimentation intuitive? Alors, moi, je pense que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la première clé, c'est d'avoir un minimum d'éducation nutritionnelle pour pas être en mauvaise santé. Mais ça, à la limite, c'est pas quelque chose de enfin, Exactement, si, c'est quelque complètement. chose de complexe dans le sens où on entend tout et n'importe quoi sur les réseaux et tout et n'importe quoi sur internet. Mais disons, essayer d'avoir une assez bonne source, pourquoi pas un très bon diététicien ou un très bon nutritionniste, qui soit pas extrême. Ça, c'est très Mmh. pour moi, comment reconnaître quelqu'un qui est bon en nutrition? C'est quelqu'un de Exact. pas extrême. C'est quelqu'un qui va pas dire, «Il faut pas manger de ça. Il faut absolument que tu manges de ça». C'est quelqu'un qui va s'adapter à toi, qui va te dire: «Écoute, heu, comment tu manges aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu digères bien? Qu'est-ce que tu digères mal? Qu'est-ce que tu n'as surtout pas envie de manger pour des raisons éthiques?» C'est quelqu'un qui va vraiment s'intéresser à toi et qui ensuite va te donner des solutions en fonction de toi. Ça, c'est quelqu'un qui s'y connaît en nutrition. Quelqu'un qui te dit, les glucides, c'est bon, les lipides, c'est mauvais, Les glucides, le les doigt t'enlève, polyinsaturés, c'est mauvais, je sais pas, les trucs, végétariens. restrictif. Voilà, c'est quelqu'un qui te dit quelque chose de façon, Mmh. générale, c'est quelqu'un qui n'est pas bon. Mmh mh. Parce qu'en fait, il ne s'est pas adapté à la personne. Dire: «Les glucides, c'est pas bon», ça veut rien Mmh. dire. Dire, «La diète cétogène, c'est bon», ça veut rien dire. C'est bon pour qui, pourquoi, dans quelles Mmh. conditions et cetera. Chaque chose est bonne ou pas bonne selon la personne, en fait. La diète cétogène, c'est pas bon pour la Exactement. majorité des personnes, Mmh mh. parce que, bah, les glucides, c'est notre première source d'énergie et plein d'autres choses. Ça peut être frustrant et cetera. Mais il y a certaines personnes pour qui c'est très bien. Des personnes qui, ont des problèmes de digestion, des personnes qui ont des maladies, dégénératives, il y a plein de choses qui font que la diète cétogène peut être une solution. Mais il faut faire au cas par cas. On peut pas dire la diète cétogène, c'est bon. C'est n'importe quoi de dire ça. Et du coup, voilà, essayer de se rapprocher d'un professionnel de santé, ou d'un diététicien, une diététicienne ou une nutritionniste qui est, bon et pas extrême et qui va vraiment apporter une éducation nutritionnelle. C'est vraiment ce que j'ai essayé de faire dans le livre qui est sorti en juin, qu'on a écrit avec, une diététicienne nutritionniste. Donner des informations, plein, plein, plein d'informations sur la nutrition, sur les micronutriments, sur les vitamines, sur, comment avoir tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, quoi manger quand on est sportif, comment s'hydrater, quoi manger si on a par exemple des troubles de digestion, plein de choses comme ça, mais sans donner une obligation. C'est vraiment des conseils nutritionnels, c'est une éducation nutritionnelle. Ça ne veut pas dire que s'il y a un truc, OK. du livre que tu respectes pas, tu vas mourir ou avoir un problème de santé. Pas du tout. C'est, voilà, globalement, des conseils, essayer de les appliquer au quotidien. Ça, c'est vraiment pour moi, le plus important quand on se dirige, vers quelqu'un, que la personne soit à l'écoute et qu'elle fasse du cas par cas. Donc ça, c'est le premier conseil et ensuite, une fois qu'on a une éducation nutritionnelle, et qu'on se sent pas paniqué vis-à-vis de l'alimentation, qu'on se sent serein, qu'on se sent, voilà, qu'on a assez d'informations. Le deuxième facteur, ça Mmh va mh. être, en avoir marre, en fait. En avoir marre d'être dans un cadre. En avoir marre de, peser tout, en avoir marre de compter ou en avoir marre de, être dans un truc un peu vicieux de toute la semaine compter et le samedi soir ou le samedi toute la journée, manger tout ce qu'on veut. Au final, manger 20 000 calories et tuer tous les efforts de la semaine, et au final Mmh. être dans un truc hyper malsain de, restriction, cheat meal, restriction, cheat meal. Voilà, je pense que quand on se rend compte de tout ça, c'est vraiment le moment où voilà, on se dit: «Je suis prêt à faire un changement et je suis prêt à, adopter une alimentation, Mmh. durable, saine et que je vais pouvoir, appliquer toute ma vie». C'est vraiment à partir de ce moment-là où, on sait ce que c'est le moment est venu quoi. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, voilà, faut que je change ça quoi. Ça ma relation devient malsaine, il faut que j'arrête d'être dans un cadre hyper strict, voilà, j'ai besoin de sortir de ça. Et le troisième Code. conseil, je réfléchis parce que j'avais jamais réfléchi à 3 conseils spécifiquement, mais, heu, disons que, bah, voilà, je pense que on a envie d'adopter l'alimentation intuitive quand on est dans une optique de développement personnel global. C'est-à-dire que pour moi,
ça ne va pas ensemble de dire, hem, voilà, je fais, de la méditation, j'essaye d'être en paix avec moi, j'essaye de, faire des travaux, sur moi-même, de, je sais pas, éliminer les personnes toxiques de ma vie, Bien plein de sûr. choses comme ça. Mais à côté Mmh. de ça, de ne pas écouter ses sensations alimentaires. Pour moi, c'est pas cohérent. On doit, si on veut atteindre un niveau de développement personnel, «ultime» entre guillemets, même si au final ça n'existe pas vu que chaque jour, on continue de se développer, et de grandir et de mûrir. Je pense que si on veut, être de mieux en mieux et respecter son corps, respecter son mental, Mmh. être quelqu'un de vraiment omniscient face à soi-même, il faut absolument écouter ses sensations alimentaires. Mmh. Et pour ça, eh ben, il y a aucune diète qui marche. La seule qui marche, c'est l'alimentation intuitive. C'est-à-dire que, voilà, on a pris en compte que, par exemple, Mmh. je sais pas, on est sportif, donc bah, peut-être qu'on va faire attention à bien boire, à bien saler, à bien avoir les bons minéraux, et cetera, à bien avoir un certain taux de protéines, mais tout ça en s'écoutant. C'est-à-dire que, on va l'inclure, en fait, dans nos sensations. On va pas caler nos Mmh. sensations sur ça. C'est l'alimentation qui s'adapte à nous et pas l'inverse. C'est-à-dire que, bah oui, au repas, on va faire attention à manger équilibré quand on a faim. Par contre, pour la quantité, eh ben, on va s'écouter. Et pour la qualité, on va s'écouter aussi. C'est-à-dire que, par exemple, bah, si on n'a pas envie de poulet, on va pas manger du poulet, on va manger bah, des œufs. Mais si on n'a pas envie d'œufs, bah, peut-être qu'on va manger Mmh. du tofu. Et si on n'a pas envie de tofu, bah, peut-être qu'on va manger des lentilles avec du riz complet. Vraiment, c'est voilà, Mmh. dire je sais qu'il me faut des protéines, mais je suis pas forcément obligée de manger du poulet. Mais si un jour, bah, on mange de la viande et qu'on a envie de poulet, bah, on mange du poulet, il y a pas de souci. Mais vraiment s'écouter, se dire, «Bah, j'ai envie de glucides, mais voilà, c'est pas parce que je fais du sport que je vais manger du riz. J'ai pas forcément envie de riz basmati aujourd'hui, bah, je vais peut-être manger, des pommes de terre au four, sous forme de frites. Et puis j'ai pas envie de glucides, lents, bah, au fait, au repas, je vais manger que des fruits. Donc je vais manger, ma source de prot, puis à côté, je vais me faire une grosse Mmh. salade de fruits, ou peut-être un smoothie, ou peut-être, Ouais, c'est un revenir gâteau en fait aux maison. bases, quoi. Voilà, c'est ça l'alimentation intuitive, c'est se dire, hem: j'ai Mmh. faim». Ouais. Exactement, c'est en fait revenir à quand on était enfant, et qu'on n'avait pas de préjugés. Mais sauf qu'aujourd'hui, bah, on a une éducation nutritionnelle, donc on a aussi envie de manger pour notre santé. On a aussi envie de manger, pour être en bonne, comment dire? Pour être en forme pour notre sport, pour avoir le plein d'énergie. Mais l'un ne va pas sans l'autre. On n'est pas obligé d'être sportif et d'avoir, une diète restrictive. Bien sûr, je serais une menteuse si je dirais, voilà, demain, il y a pas de souci, tout le monde peut faire une Mmh. compétition, avec l'alimentation intuitive. Tout le monde peut être super sec avec l'alimentation intuitive. Je pense au fond de moi que c'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense que c'est vraiment une très, très petite minorité des cas. Je pense que, objectivement, si on veut atteindre un niveau de sèche extrême, il faut avoir une alimentation stricte et restrictive et avoir un Bien plan sûr, c'est une alimentaire. du court terme. Mais, c'est un objectif qui est tout autre que l'objectif du bien-être. C'est Ça n'a rien à Je voir, en vécu comme fait. ça On ne toute ma peut vie. pas dire, «Je veux faire une sèche, je veux faire une compétition» et dire: Ouais. «Voilà, je veux, écouter mes sensations alimentaires». Non, ça va pas ensemble. Je pense que, heu, ce n'est pas forcément malsain de vouloir faire une compétition, mais qu'il faut justement être dans des bonnes conditions physiques et mentales. Il faut être en bonne santé, il faut avoir, des bonnes sensations alimentaires, il faut avoir une bonne relation avec l'alimentation et se dire: «Voilà, c'est hyper temporaire, je prends pas du tout ça comme une contrainte, c'est un choix, c'est quelque chose que je fais en paix avec moi pour, repousser mes limites, Mmh. heu, pour tester» parce que, bah, c'est une expérience comme une autre, hein, pourquoi pas? Moi vraiment j'ai aucun regret. Je sais que je le referai plus. Il faut Mmh. pas dire jamais parce que si ça se trouve dans 10 ans, je vais avoir envie de me challenger et je vais avoir envie. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui m'attire plus du tout, justement parce que ça fatigue, parce que ça empêche d'avancer sur le plan professionnel et plein d'autres choses. Mais c'est des super expériences. Donc au final, quand on le fait en paix avec soi et dans un optique, pas du tout restrictif et pas en mode, no pain no gain, à l'année je mange propre, du poulet, du riz, des brocolis, et au final, bah, la compétition Mmh. c'est juste une continuité, de l'année sauf qu'on diminue les quantités. Heu, Quand on sait que c'est juste hyper temporaire et que le reste du temps on se fait plaisir, on n'a pas de souci avec ça, heu, pourquoi pas? Tu vois? C'est vraiment, voilà, faut juste être sûr d'être bien entouré aussi, c'est très important. Être, entouré de personnes
comprennent nos valeurs et qui vont pas nous obliger à faire des choses, même si on n'est jamais obligé, hein, mais en sèche, il faut savoir qu'on est assez influençable vu qu'on n'a pas tout notre cerveau. Et du coup, tu récupères souvent, en fait, enfin, moi, ça m'arrive souvent de récupérer des élèves qui ont été avec des coachs pas très scrupuleux avant et qui ont pris bah, des stéroïdes, qui ont pris des produits anabolisants, Mmh. alors que de base, bah, elles ne voulaient pas Mmh mh. spécialement en prendre, sauf qu'elles arrivaient à la fin de leur sèche, elles n'étaient pas spécialement sèches, assez à leur goût et assez au goût de leur coach. Et du coup, se retrouver perdues en mode, bah écoute, tu es obligée, si tu veux pas arriver dégueulasse sur scène, faut que tu le fasses. Et au final, Mmh. se retrouver, voilà, à apprendre des trucs, alors que, bah, au début, c'était pas du tout le but, quoi. Et du coup, faut faire vachement attention de qui on est entouré, s'assurer que c'est pas des mauvaises personnes, même si on peut jamais être sûr des gens, hein. Mais voilà, essayer d'être un minimum sûr. Et puis, voilà, et savoir ce que l'on veut aussi. Est-ce que l'objectif, c'est d'aller au maximum de ce qu'on peut, faire ça pour soi, ou est-ce qu'on a quelque chose à prouver aux autres, et cetera? Et là, c'est pas forcément, les bonnes conditions, quoi. Faut vraiment le faire pour soi, pas pour la reconnaissance ou pour prouver quelque chose aux autres, parce qu'au final, la reconnaissance, on l'aura jamais des autres, quoi. La reconnaissance, faut l'avoir de soi-même, faut être fier de soi. Et si on attend quelconque reconnaissance Mmh. du milieu du bodybuilding ou d'une compétition, C'est même pas on ça peut qui est voulu toujours en fait, hein, courir, quoi. même C'est si, pas là qu'on aura de la c'est pas ça reconnaissance. qui rentre. C'est vraiment, Mmh. euh, Concernant justement, alors on t'embête c'est encore ça, peut-être, quelques minutes. c'est ça, Concernant, donc là on a c'est fait ça. vraiment un gros, débat justement sur la nutrition, sur l'alimentation intuitive. Tu nous en as parlé et tu nous l'as très bien expliqué. Merci beaucoup. Et concernant maintenant, donc on va faire une belle transition avec justement, bah, que ça nous remplit pas et Avec plaisir. donc tu as certainement, peut-être, déjà écouté la formation d'Amélie en PNL. Elle te suit aussi énormément pour ça, Oui. pour, tout ce qui va être développement personnel et Le cetera. tout, je trouve très Pour le tout, intéressant ouais, d'avoir, exactement, pour tout. la Et façon de voir de Marc. alors moi, j'avais ma première question, c'est que justement c'est justement, tu C'est es top. en pleine transition entre le coaching sportif et le coaching, on va dire, mental, développement personnel. Comment tu vas emmener, en fait, une personne ou comment tu vas, premièrement, aider la personne à changer avec des techniques, je pense, hein, de PNL et cetera et bah, comment tu as trouvé, en fait, la formation aussi d'Amélie, qui justement, bah, Mmh. qui est en train de se former sur la PNL, qui a aussi, bah, des diplômes en leadership et cetera et voilà. Mmh. Alors attends, une petite question. Ta 1re question, c'est quoi? C'est à quel moment, En fait, quel type de co personne tu enfin, dans coaches, quelle que tu situation je vais emmener coacherais par exemple en quelqu'un, développement vers, personnel et surtout comment tu vas enfin, l'emmener à réussir là où elle échoue d'accord. en fait? Avec des techniques transfert. Alors, Mmh mh. alors en fait, moi faut savoir, enfin, j'ai pas honte de le dire, je suis quelqu'un de très autodidacte. Donc, j'ai des fois on me dit: «Oui, mais Margot, tu as lu quel livre, tu et en fait, hem, bien sûr que j'ai lu plein de livres, mais ça peut paraître Jamais toute peut-être seule. prétentieux ou autre, mais en fait, je préfère être honnête et ne pas mentir. Il y a beaucoup de choses que en fait, j'ai appris, avec l'expérience et avec le vécu. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles de dire, «Je l'ai appris dans un livre». Non, bien sûr, il y a des livres qui apportent beaucoup de pistes de réflexion, qui apportent des informations, qui apportent, de la science. Moi, je préfère les Mmh livres, mh. scientifiques que les livres en développement personnel. Je suis pas spécialement fan, moi, personnellement. Tout simplement parce que je pense que le développement personnel, alors c'est vraiment mon avis, mais c'est quelque chose qui s'apprend, un peu sur le tas. C'est quelque chose que tu pratiques au quotidien et qu'en fait, tu dois toi-même, en fait, l'expérimenter dans ta vie. C'est quelque chose que, ça veut pas dire qu'il faut absolument, avoir vécu des choses difficiles ou autres pour être bon en développement personnel. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il faut vraiment, pour moi, analyser les humains, essayer de comprendre comment l'humain fonctionne, essayer de voir comment, l'humain réagit dans telle ou telle situation, comment le cerveau fonctionne. Donc là, vraiment, Mmh mh. moi, ce qui m'intéresse, c'est le plan scientifique. Donc j'ai vachement étudié les neurotransmetteurs, j'ai vachement étudié, la dopamine, la sérotonine, et Mmh. cetera. Donc ça, c'est très intéressant. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'étudier, ça. C'est vraiment passionnant et au final, t'intéresses vraiment, à comment fonctionne le cerveau de l'humain et ça, c'est ouf. Tu vois comment, bah, pourquoi dans tel Mmh. moment, tu as tendance à être dépressif, enfin, ça a des liens avec plein de choses, c'est passionnant, et du coup,
Bah, moi, je me suis vachement formée comme ça, en fait, en étudiant, bah, la science, en fait, en étudiant Mmh. l'anthropologie, et au final, bah, en pratiquant avec mes élèves. Donc c'est-à-dire que, bah, justement, pour répondre à ta question, en fait, je vais tout de suite, voir quand je discute avec la personne. En fait, j'ai souvent un rendez-vous téléphonique avant de prendre quelqu'un en coaching, et je vais essayer de la cerner au maximum. Donc je vais poser plein de questions, diverses et variées, pas forcément, sur le training et l'alimentation, pour essayer de voir un peu où la personne en est. Et en fait, il y a des gens qui vont m'appeler et qui n'ont pas spécialement en fait de troubles du comportement, qui n'ont pas forcément de Mmh. mal-être. Et dans ce cas, bah, on va vraiment partir sur un coaching sportif et alimentaire. Bien sûr, je vais leur parler, que moi, c'est vraiment l'aspect santé en premier, et cetera. Qu'on va, tout faire pour qu'elles progressent, mais en Mmh. prenant soin de leur santé et tout. Mais si je vois que la personne n'a pas spécialement de problème en venant me voir, bah, je vais pas chercher en fait à la «psychanalyser» entre guillemets, c'est pas mon but. Si la personne a juste besoin d'un coaching sportif et alimentaire, c'est ce que je vais lui donner. Par contre, si je vois que la personne justement, vient me voir pas spécialement pour le coaching sportif et alimentaire, qu'en fait, Mmh. c'est un «masque» entre guillemets, c'est quelque chose qui cache quelque chose derrière, que, oui, elle veut progresser physiquement, mais pour d'autres raisons. Là, je vais creuser et là, je vais d'abord essayer de justement, voir d'où vient le problème Mmh. et en discuter avec elle et mettre en place des solutions pour régler ça, tout en parallèle en essayant, de, la faire être en bonne santé avec l'alimentation et la faire se défouler avec des entraînements. Donc en fait, c'est vraiment pour moi donc l'alimentation et l'entraînement pour moi, c'est des clés qui peuvent participer en fait au bien-être. Manger bien pour être en bonne santé, c'est quelque chose qui va te faire que, bah, tu vas être moins fatigué, tu vas avoir entre guillemets, un meilleure estime de soi quand tu manges bien. Mmh. Ça a été prouvé, quand tu manges des choses bonnes pour ton corps, tu vas te sentir moins mal. Par exemple, si tu manges que de la junk food, tu vas avoir des crises d'hypoglycémie, tu Mmh. vas, mal digérer, et c'est plein de choses qui contribuent en fait au mal-être. Donc en fait, le but, c'est vraiment que l'alimentation, bah, ça soit un peu une première médecine. Derrière l'entraînement, bah, même si l'objectif, c'est pas une progression physique, bah, c'est vachement agréable, tu sens tes muscles, tu transpires, tu es content de toi à la fin de ta séance, c'est de la bonne fatigue et cetera. Du coup, c'est une deuxième clé. Et à côté de ça, tu apportes la troisième clé, qui est justement, bah, le développement personnel. Donc tu vas, discuter avec la personne, tu vas peut-être lui conseiller de se faire un petit carnet, d'écrire qu'est-ce qu'elle ressent dans des moments où ça va pas. Enfin, je vais pas te dire, en fait, toutes les techniques, mais en gros, c'est plein de petites techniques de bah, il y a de la PNL, bah, la PNL, ça va plus être au moment où tu discutes avec la personne, justement, jouer avec les mots pour essayer de comprendre, pour essayer d'amener la personne à te dire ce qui va pas. Hem et ça, en fait, c'est vraiment un tout, qui fait que, bah, au fil des semaines, la personne, elle va justement, se sentir, mieux vis-à-vis de tout ça ou au contraire, pas forcément se sentir mieux et dans ce cas, tu sais qu'il y a quelque chose que tu as mal fait ou qu'elle, elle te dit pas et dans ce cas, bah, essayer de plus creuser ou bien essayer toi de changer, ton approche. Parce qu'on n'est pas, parfait, on n'est pas omniscient et justement quand on a des, personnes Mmh. à distance, ça n'a rien à voir avec quelqu'un que tu as en face de toi au cabinet. C'est ce qui se passe justement en conférence. J'arrive beaucoup mieux, bah, justement à Mmh. cerner les gens, à discuter, à régler des problèmes même en 10 minutes que, parfois en un mois parce que, bah, tu n'as pas le regard de la personne, tu n'as pas forcément son émotion, et par écrit, c'est différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de toi, mais qui vont pas forcément te le dire, qui vont, voilà, avoir un mal-être, mais qui vont pas forcément oser te le dire D'accord, OK, ouais. et c'est pas pareil quand tu as le regard de la intéressant. personne, C'est tu une, arrives beaucoup mieux à bah, cerner après ça, je en fait. pense qu'après chacun agit un peu de la façon dont est la meilleure pour soi, quoi. Je pense que chacun a ses techniques, mais OK. Donc toi, c'est vraiment mmh. C'est ça et du coup, tu le verras, bah, Mmh si mh. tu commences à pratiquer la PNL, Mmh, tout à fait. honnêtement, Mmh mh. ça se pratique à distance, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec quand tu as quelqu'un en face. Ça n'a Mmh rien mh. à voir. La PNL, justement, bah, tu dois très bien savoir si tu es en train de te former, dans ça et si tu as fait ta formation. Hem, il y a vachement des jeux d'intonation, il y a vachement des Ouais, jeux de regard et cetera. Donc le physique, et la cetera. PNL, c'est pas juste les mots, c'est pas ça va beaucoup plus loin et du coup, Mmh mh. et c'est un tout. C'est ça, il y a le charisme, il y a la persuasion, il y a plein de choses et au final, tu ne peux pas, tu ne peux pas tout pratiquer à distance.
même si par exemple un Skype, ça peut être une bonne alternative, ça n'a rien à voir. Quand tu as quelqu'un en face, tu as aussi les autres sens. Justement, en sophrologie, tu travailles vachement sur les sens, tu travailles sur l'odorat, tu travailles sur le toucher. Tu as le droit de toucher la personne. Donc, justement, il faut savoir te poser toi-même tes propres limites et que la personne te pose elle-même aussi ses limites parce que c'est toujours dans la bienveillance et dans le respect. Donc, tu ne vas pas en consultation faire quelque chose qui peut gêner la personne. Mais par exemple, tu peux, si la personne est d'accord, lui prendre la main, essayer justement de faire des sortes d'acupression. Tu peux, voilà, il y a plein de techniques en fait. Après, tu peux même te former en acupuncture, tu peux te former en massage. Il y a plein de choses en fait parallèles. Et pour moi, c'est vachement important cet aspect Les sens cinq en sens, fait. ouais, tous les Les sens, sens, c'est quoi. super important Et par exemple, enfin, concernant quand tu la travailles avec de formation, qu'est-ce que l'humain, tu en as pour moi, c'est vraiment pensé? la Qu'est-ce base. que serait intéressant? Alors, honnêtement, en fait, moi, j'ai jamais, c'est la première formation que je regarde, en audio. Donc en fait, moi, ce que j'ai bien aimé, justement, parce que, enfin, justement, moi, je suis, enfin, les gens, ils y croient pas parce que justement, je suis vachement sur les réseaux. J'ai un site internet que j'ai fait moi-même et tout, mais en fait, je suis hyper nulle moi, enfin, pas en technologie, mais en toutes les nouvelles, comment dire, tu vois, ça fait depuis 3-4 ans que j'avais téléchargé un truc pour faire des podcasts et je l'ai jamais fait parce que j'ai toujours cru que c'était super compliqué. Et maintenant que je commence à faire pas mal de podcasts avec des gens, ils me disent non mais Margot, il y a rien à faire en fait. Enfin, c'est pas dur. Et moi, je me suis toujours vu ça comme un truc hyper compliqué, qu'il fallait que je mette sur le clou. Enfin, je comprenais pas du tout comment ça fonctionnait. Et du coup, en fait, quand j'ai vu ta formation, j'ai trouvé ça super bien fait justement d'un point de vue support. J'ai trouvé que c'était sympa justement le fait que tu parles et que petit à petit il y a un petit peu des slides qui défilent. Je trouve que c'est important qu'il y ait des mots-clés, on va dire. Bien Ouais, sûr, on J'ai t'entend. trouvé ça hyper bien sûr, on important. t'entend. Attends, je sais pas, là tu m'entends encore? Ah OK, super. Hem, j'ai en fait, Ah ouais, ouais. je voulais aller dessus en fait pendant que je te parlais pour te dire ce que j'avais. Hop, formation PNL, hop. Moi, en fait, j'en avais déjà fait une sur internet, OK. mais en fait, c'était que sur écrit, que par écrit, pardon. Donc, il y avait pas du tout d'audio. Et moi, je t'avoue que justement, alors bizarrement, j'adore. Ah voilà, c'est bon, Mmh. je suis sur la formation. J'ai bien aimé qu'il y ait à l'oral et écrit parce que moi, je suis quelqu'un qui, apprend mieux à l'écrit. Mmh. Donc, en fait, enfin moi j'ai des troubles de la concentration et du coup, en fait, l'audio, je décroche. J'ai un peu de j'ai du mal à me concentrer, en OK. fait. C'est pour ça que quand je regarde un film, souvent je fais un autre truc en même temps, en fait. J'arrive pas à que regarder le film, enfin, j'ai trop de mal à me concentrer et du coup, j'ai bien aimé qu'il y ait aussi à l'écrit parce que si ça avait été que audio, je pense que j'aurais fait d'autres trucs à côté et que je me serais pas concentrée dessus. Tu vois? Parce que, j'ai vraiment tendance, même quand j'écoute un podcast, à en même temps être sur mon téléphone, en même temps être en train d'écrire des mails, enfin Mmh. tu vois, j'ai du mal et du coup, je pense que les audios, c'est sympa, mais que c'est important de mettre des trucs à l'écrit à côté, pour les personnes justement qui vont peut-être, accélérer des passages ou je sais pas, tu vois? Mais c'est important. Donc ça a été c'était très bien. Après, je pense que c'est très bien pour des personnes vraiment tu vois, je préfère donner un avis 100 objectif, hein, que de donner, un avis, Ouais. pas objectif, pour, être gentil ou quoi que ce soit. Vraiment, je préfère, te dire et en fait, du coup, je pense que c'est une très bonne formation pour quelqu'un qui débute vraiment. Après moi qui justement ai déjà eu Mmh. des formations, hem, c'était vraiment enfin, ça me Mmh. parlait du coup, mais je connaissais déjà, quoi. Donc du coup, c'était un petit peu du revu pour moi, hem et je pense, pour moi, que si tu t'adresses tout va dépendre à Mmh. qui tu t'adresses. Si tu t'adresses à des personnes qui vraiment débutent et veulent avoir une formation basique de base, tu vois, pour avoir, toutes les bases et comprendre ce que c'est la PNL, c'est très bien. Si par contre, si tu veux t'adresser à des personnes,
qui touchent un peu déjà au dev Mmh. perso, OK, ouais. qui ont peut-être déjà 1 ou 2 formations, qui sont déjà à un stade un petit peu Bien avancé, sûr, bien sûr. il faut peut-être pousser un petit peu plus. Voilà. Enfin, tu vois, pour que ça soit un petit Mmh. peu, stimulant pour ces personnes-là. Donc voilà, donc moi c'est enfin, un avis objectif, voilà, c'est ça. Ton support est très bien fait. Le fait qu'il y ait des audios et des écrits, bah, moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein. Pour mes e-books, pour mon livre sur la nutrition, j'ai fait des audios et des Ouais. écrits. Je pense que c'est Mmh. super sympa qu'il y ait les 2, parce que pour moi, la voix, c'est quelque chose qui est très important. Tu peux faire passer beaucoup plus de choses qu'à l'écrit, donc c'est très bien. Heu et du coup, non, vraiment vraiment, c'est cool. Le fait qu'il y ait plusieurs modules, c'est bien parce que du coup, on peut, saccader l'apprentissage, on peut, faire un par jour, voilà, on peut, prendre le temps de de séparer quoi, on n'est pas obligé de faire tout d'un coup. Mmh. Et c'est bien que ça soit séparé par truc de environ 10 minutes parce que du coup, bah, voilà, c'est à la fois court, mais à la fois assez long pour apprendre quelque chose. Heu, donc non, franchement, c'était vraiment cool et comme je te l'ai dit, la seule critique entre guillemets, OK, «négative», ouais, enfin si je bien puis sûr. dire comme ça, c'est pas Oui, négatif, ça reste une constructif, formation, c'est que si tu assez t'adresses à des courte personnes et un peu plus, avec vraiment les bases de la expérimentées, PNL, donc ouais, peut-être ouais, je chercher comprends à tout à fait aller ce un que petit tu peu veux plus dire, ouais. loin. Voilà et peut-être que si tu veux t'adresser à d'autres personnes, faire une Ouais, deuxième formation plus bien poussée. sûr. OK. Voilà. Mais non, sinon c'est vraiment cool et j'ai beaucoup aimé le, hem, le format et après si je peux te donner une petite critique constructive Ouais. pour toi personnellement, heu, ça je sais pas si enfin, en fait, c'est quelque tu vas peut-être l'apprendre justement dans une de tes formations, mais c'est quelque chose qui est assez important, Mmh mh. la voix, en fait. Peut-être avoir une intonation un Mmh. petit peu plus persuasive parce que en fait, enfin après moi, c'est comment dire? C'est pas forcément, enfin moi ça peut me porter préjudice dans d'autres domaines, mais tu vois ma voix elle est assez forte, et les intonations sont assez Ouais. entre guillemets, «persuasives». C'est-à-dire que dans ta formation, en fait c'est très doux et ça fait plus méditation. Non mais tu vois ce que je veux dire? C'est pas une enfin ça peut être vachement moi par exemple en méditation, ma voix, c'est ça détend pas, tu vois? C'est vraiment Détendez-vous. plus, tu sais, tu dans non mais tu vois, tu pas ça te détend pas forcément. Moi, il faut justement que je m'entraîne à faire Mmh mh. l'inverse, plus être comme toi, tu vois? Et toi, à l'inverse, plus, être, entre guillemets dans de la force au Ouais. niveau de l'intonation. Parce que quand tu formes les gens, tu as envie que ça les percute, tu as envie que ça leur reste dans la tête et tu as envie que voilà, ils Mmh. t'écoutent et que tu les accroches. Donc à la limite, être un peu moins douce et plus, être dans une intonation forte et voilà, jouer avec la voix. C'est ce que je me suis dit en t'écoutant que justement, moi, fallait que j'apprenne à être comme toi et toi que, tu vois, tu prennes un petit peu dans mon Mais intonation. ouais, Tu vois? c'est pas la Vraiment, première fois qu'on me le dit, je crois voilà, d'ailleurs, que c'est bon à ah bon, savoir bah, pour c'est cette cool alors fois, si pour les prochaines fois en tout cas. bah, en fait, c'est pas facile à faire et à dire, hein, parce qu'en soi, on a tous Oui, notre, personnalité, notre voix, voilà. Mais je pense que c'est quelque chose sur laquelle justement on peut travailler pour ça parce que si tu as dans l'objectif de travailler avec des personnes pour de la PNL, c'est vachement important justement de t'adapter à ça. Parce qu'il y a des personnes, il va falloir mmh. leur parler avec une voix douce et des personnes pas forcément. Il y a des personnes qui ont plus besoin, heu, Ouais, qu'on leur parle avec une voix un c'est peu, important tu vois, plus forte. de s'adapter justement, ouais. Non, c'est vrai. Mmh. C'est ça. OK, bah, merci pour le retour. Ça fait bah, c'est, bah, constructif. Du coup, bah, je suis très contente Sois d'entendre un tout peu plus ça énervé, sois un peu plus Bah, énervé là. Énerve-la. avec et donc non, bah, voilà, je crois que, ben, on a fait le tour, c'était chouette. Je pense qu'on a pu parler de pas mal de choses qui étaient très intéressantes et d'actualité, en tout cas Pour nous. pour nous et pour ceux bah, qui nous carrément. écouteront aussi, puisque c'est des sujets qu'on aborde déjà aussi, dans nos podcasts. Et puis, je voulais juste, donc toi, tu as un site internet, c'est ça? Gomard Thérapie, c'est juste? Tu as un site internet et C'est ça, tu fais des tout à fait. programmes, tu fais des conférences, tu as un e-book aussi, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai, Ouais. 3 e-books, entraînement et j'ai un e-book, nutrition, donc un gros pavé, qui est presque 200 pages, sur, bah, la nutrition Mmh. justement, à l'écrit. Donc tout ce qui est justement, apprentissage, éducation nutritionnelle. Un gros pavé, donc à l'oral Mmh. de modules.
Donc, tu as 13 modules en fait sur l'alimentation. Donc, je parle de l'alimentation intuitive, je parle de la relation à l'alimentation, je parle de l'alimentation éthique, enfin plein de choses comme ça. Et à la fin, tu as une cinquantaine de recettes. Voilà. Donc ça, c'est OK, le côté OK. euh, nutrition de mon site. Et après, j'ai tout un côté blog où tu as pas mal d'articles. J'en ai plein en attente qu'il faut que je poste, mais je suis une procrastinatrice, donc il faut que je le fasse. Et puis, bah, du coup, sur le site, tu as aussi bah, comment me contacter et puis avoir Ouais, des infos sur justement, mes je suis prochaines sur le site conférences. et bah, Voilà, voilà. je Sur pense que Insta, c'est là où je suis plus si ceux qui présente. nous écoutent sont Et, intéressés, ils peuvent tout et trouver, du les coup, c'est informations la façon la là-dessus plus simple et sinon, d'être ils peuvent tenu te au suivre, je courant. pense, sur Instagram aussi, là où mmh. Ouais, Gomard Fit OK, Happiness chouette. Donc c'est en un gomarfit.com. seul Happiness, bloc. Gomart Fit Happiness, sur, Instagram. C'est ça. D'accord, ouais. Et le site internet gomartherapie.com, Il c'est s'appelle ça? The Happy OK. Food Tu nous as Therapy. parlé aussi d'un livre, pourquoi pas aussi, il s'appelle C'est comment? ça, Le livre vraiment? The Happy Food exactement. Therapy. En fait, enfin Et non, donc ça non, j'ai parle dit de, exactement, mais l'alimentation, je réponds du intuitive. tac au tac. On en parle vachement, Ouais. mais ça parle de tout en fait. C'est pas C'est ça. vraiment, en fait, j'ai vraiment mis du temps à sortir ce projet parce que je voulais que ce soit le plus complet possible. Et en fait, c'était vachement compliqué d'aborder à la fois l'éducation nutritionnelle, mais sans donner d'injonction en fait, sans dire faut manger ça, faut manger ça. Donc j'ai mis du temps. La première partie, elle a été écrite en collaboration avec une diététicienne nutritionniste. Et en fait, après, Mmh. bah, j'ai préféré faire les modules à l'oral pour juste, bah, vu que j'adore parler, pour justement expliquer bien ma vision des choses. Je parle aussi de la vision du corps. Je parle aussi de la société. Enfin, quel est le poids idéal, etc., etc. Je parle vraiment de plein de trucs en rapport avec l'alimentation, mais pas de l'alimentation directement. Non, ça c'est un e-book. C'est un e-book. Euh, c'est un e-book, mais Et ça, on j'hésite peut retrouver en à le faire sur librairie ou alors il faut papier. commander? Ça m'a été pas mal suggéré. Ah, c'est un Ouais, e-book. Pourquoi pas si un D'accord, OK. éditeur vient vers moi, j'hésite vachement. Ça peut être cool, mais ça serait Mmh. vraiment pas dans un but, comment dire, lucratif, vu que en fait, bah, tu gagnes pas grand-chose avec un livre, mais ça serait vraiment dans un but de justement propager en fait cette vision des choses. Mais du coup, il faudrait que Mmh. soit j'écrive les modules que j'ai fait à l'oral et qui durent presque 2 heures en tout, Mmh. soit que, et bah du coup, je fasse un CD. Ça peut être une vision. Voilà. Ah ouais. Ouais. OK. Ouais. Mmh. Aussi, pourquoi pas. OK, ben, Est-ce que tu as une phrase de fin une ou petite une citation, petite que tu veux, citation que tu dire veux, à Bah aux écoute, auditeurs, en fait, tout en fait, j'ai simplement, une tellement tout dit que je conclusion, quelque crois chose en plus que, à dire qui te ferait plaisir? bah, pas mal. si jamais nous, notre phrase de fin, c'est: «On évolue ensemble» et ça serait OK, cool bah, ça un marche. peu de la Bah, faire, avec bah, plaisir. tous les 3 et de dire voilà, bah, de faire l'outro tous ensemble, en fait. Est-ce que Why ça te not, dit? ouais. Avec plaisir. OK. Donc merci à tous, en tout cas, de nous avoir, écoutés. Écoutez, Merci beaucoup à à Margot, Margot. ouais, Merci. pris du temps, plus que ce qu'on avait Plus que prévu. ce qu'on avait prévu, c'est Alors, Bah, merci à désolée, vous. mais du coup, bah, c'est chouette parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges et puis, nous, ça nous a fait plaisir de pouvoir t'écouter, de pouvoir échanger et puis, bah, voilà, peut-être les gens comme ça te découvriront pour ceux qui te connaissent pas encore. et donc on vous dit à dimanche prochain Ouais, à dimanche prochain et et On est on évolue on ensemble. ensemble.